Bien, on va écouter Madame la directrice de cabinet, Madame la représentante du procureur de la République, Mesdames et Messieurs, et puis Mesdames et Messieurs les militaires du groupement et de la compagnie de Vannes. Alors vous savez, le traitement des victimes, c'est un sujet primordial pour les gendarmes du Morbihan et d'actualité aussi, puisque pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Pontivy pour inaugurer une salle d'accueil des victimes de violences intrafamiliales. Puis aujourd'hui, nous sommes réunis pour accueillir Rumba, qui nous arrive tout droit du Haut-Rhin. Alors Rumba, ce n'est pas un nouveau gendarme affecté à la compagnie de Vannes, mais c'est ce ou cette Golden Retriever de 2 ans, qui est là devant vous, très flegmatique. Vous savez que la gendarmerie travaille traditionnellement avec des chiens. On en a plusieurs sur le département, mais ce sont des chiens à des vocations de recherche, de produits stupéfiants ou de défense. Le cas de Rumba, il est très différent. C'est le premier chien d'assistance judiciaire en gendarmerie, et je crois même pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure sur le territoire national. Donc c'est vraiment une première ici. Je laisserai tout à l'heure l'adjudante expliquer précisément comment elle va travailler avec son animal. Simplement retenez que le constat, c'est que les plus jeunes ou les personnes qui ont un déficit cognitif ont tendance à fournir moins de détails lors des auditions, qui sont pourtant des éléments déterminants dans la poursuite des investigations. Et ce binôme d'assistance judiciaire, il s'agit bien d'un binôme, le chien et sa référente, permettra d'une part de mettre en sécurité et de recueillir au mieux la parole des victimes, et notamment des enfants, et puis de faciliter leur témoignage. Alors avec Rumba, nous avons donc désormais à disposition un atout majeur dans le traitement des victimes les plus vulnérables. Et ce projet, qui comme je vous l'ai dit est une première, c'est le fruit du travail de la cellule de protection des familles de la compagnie de Vannes, qui a du Galard ici présente. Et puis c'est aussi le résultat concret d'une réaction partenariale originale qui témoigne localement d'une réelle volonté d'aider les victimes et qui réunit l'association Andy Chien, évidemment, qui fournit l'animal, la société Diana Pet Food, Animalis, l'association La Voix de l'Enfant, le centre hospitalier Bourseillon d'Atlantique, l'association Alexis Danan, La Voix de l'Enfant, France Victime et bien sûr la préfecture du Morbihan. J'espère n'oublier personne. Les coûts ont ainsi été partagés pour permettre de recevoir le chien au plus vite. Alors l'usage de ce chien, c'est pour nous, pour la gendarmerie, une expérimentation très suivie par la direction générale qui pourrait, en fonction des résultats, développer son usage, et c'est donc un enjeu aussi très important pour nous. Alors désormais, Rumba ne demande qu'à travailler et qu'à aider les victimes. Le binôme œuvrera sur tout le ressort géographique de la compagnie de Vannes, pour toutes les situations de mineurs victimes de violences ou de faits à caractère sexuel. Lamartine disait « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien ». Et ben nous, modestement, avec Rumba, on essaiera de faire un peu moins de malheureux. Et donc, au nom de la CPF de Vannes, au nom du groupement, bien sûr, et en votre nom à tous, je vous remercie. Et puis, je souhaite la bienvenue à Rumba parmi la communauté des gendarmes du Morbihan. Merci à tous. Voilà, moi je voulais vous remercier tous et toutes d'être venus aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation pour vous présenter Rumba. Donc voilà, la star du jour, cette chienne Golden Retriever âgée de 2 ans, qui donc a rejoint les effectifs de la cellule de protection des familles de Vannes depuis lundi de la semaine dernière. Alors, ce projet est né, vous l'avez compris, en fait, du constat de la difficulté rencontrée par les enquêteurs lors des auditions de mineurs victimes, puisque parfois, malgré toute la bonne volonté qui est mise en place par les enquêteurs, à travers les sourires qu'on peut essayer de fournir à l'enfant, parfois, malgré tout ça, le traumatisme des enfants qui est lié aux violences qu'ils ont subies, parfois les émotions qui prennent le pas lorsque l'enfant doit aborder les faits, tout ça c'est trop fort et ça fait un réel frein à la libération de la parole. Donc à la CPF, on est toujours en recherche des solutions qu'on peut apporter aux problématiques, et celle-ci en tout cas, jusque-là, nous mettait vraiment en difficulté. Et c'est donc dans cet état d'esprit qu'au début de l'année, en janvier, par hasard, je tombe sur un post Facebook de l'association La Voix de l'Enfant qui indiquait être parrain de 2 chiens d'assistance judiciaire sur le territoire national. Donc Orco, qui évolue au sein du tribunal judiciaire d'Orléans, et Ravel, qui est un chien d'assistance judiciaire au niveau de l'UAPED de Saint-Lô, dans la Manche. Et donc en faisant quelques recherches sur le chien d'assistance judiciaire,
j'en arrive rapidement à la conclusion qu'en fait, elle est là, la solution. Qu'en fait, la réponse à notre problématique, c'est qu'il nous faut un chien avec nous sur les auditions de mineurs. Un chien qui va être spécifiquement formé à ça. Un chien qui va apporter du réconfort, un chien qui va créer un lien tout de suite avec l'enfant, entre l'enfant et l'enquêteur. Quand le chien est là, ben voilà, on a tout de suite un sujet de conversation. Pour nous, c'est des minutes précieuses de gagner, notamment lorsqu'on est face à un public très jeune. Et donc un chien qui va permettre à l'enfant d'être apaisé pendant son audition, l'enfant va pouvoir le caresser, détourner son attention l'espace d'un instant pour se remobiliser quand les émotions font surface. Voilà, un chien qui va être tout ça, simplement par sa présence aux côtés de l'enfant, tout ça dans un seul but, vous l'avez compris, libérer la parole. Donc ensuite, j'ai pris contact avec l'association On dit Chien parce que c'est la seule association aujourd'hui en France qui forme les chiens d'assistance judiciaire. J'ai été mise en relation avec Florian Offray, qui est là aujourd'hui, qui est chargé de mission chez On dit Chien. Et Florian m'a tout de suite conforté dans l'idée que ce projet, il était tout à fait cohérent, qu'il était complètement en adéquation avec les valeurs de l'association On dit Chien. Et que si c'était complètement inconnu en France, à l'inverse, aux États-Unis et au Canada, c'était quelque chose de très courant de faire usage des chiens sur les auditions de mineurs victimes. Donc ensuite, je suis allée trouver mon commandant de compagnie, le chef d'escadron PPE, à Vannes, pour lui dire voilà, vous allez un petit peu nous prendre pour défaut la CPF, mais j'ai une idée qui me taraude un petit peu. Et le commandant m'a dit elle est très intéressante, allez-y, foncez. Ensuite, la semaine suivante, j'ai rencontré monsieur le procureur, monsieur Antier, que j'ai aussi interpellé sur cette réflexion. Et monsieur Antier m'a répondu, vous savez, moi, tout ce qui peut être mis en place pour aider les victimes, je suis pour. Donc ensuite, se sont enchaînés 4 mois de lecture, de documentation sur la médiation animale, sur le chien d'assistance judiciaire aux États-Unis, 4 mois de rédaction du projet qu'il a fallu ficeler, boucler, en n'oubliant rien. 4 mois surtout de quête des partenaires qui voudraient bien m'accompagner dans cette aventure en finançant les frais de formation, mes frais de formation, mais aussi les frais de fonctionnement quotidien du chien, l'alimentation, la mutuelle, les frais vétérinaires, voilà, etc. Et puis donc le projet a pu être déposé en juin. En juin 2022, le projet a été déposé et en septembre, Florian m'appelle et il me dit voilà, je crois que j'ai trouvé la chienne qu'il te faut. La chienne douce, la chienne calme, je ne vous mens pas, je ne l'ai pas droguée avant. Elle est vraiment comme ça. La chienne qui aime profondément le contact avec l'humain, la chienne qui adore les enfants, la chienne sensible qui saura répondre aux missions qui sont celles de ton quotidien. Et cette chienne, c'est Rumba. Et c'est comme ça qu'après une semaine de formation, toutes les deux en Alsace, à Kunheim, au centre de formation On dit Chien, un stage où j'ai appris la conduite du chien d'assistance, dit d'accompagnement social, en l'occurrence le chien d'assistance judiciaire. Rumba et moi sommes rentrés en Bretagne le 19 novembre dernier. Donc je suis particulièrement fière et ravie d'avoir pu mener à bien ce projet. Ça n'a pas été simple, je vous mentirais en vous disant le contraire. Parce que, comme tout ce qui est nouveau, parfois la nouveauté fait peur. Donc, il a fallu convaincre, il a fallu se battre. Mais quand la cause est noble, on y va, on fonce. Donc, je voudrais tous vous remercier pour l'implication que vous avez pu mettre à différents degrés dans ce projet, pour avoir collaboré à sa réussite. Je voudrais remercier dans un premier temps ma famille, mon mari et mes filles, parce que si ce projet est professionnel, c'est aussi une démarche familiale d'accueillir Rumba avec nous au quotidien. Je voudrais remercier mes collègues de la CPF parce que j'ai bien conscience qu'à un moment donné, vers mai, juin, avril, je parlais chien, je mangeais chien, je dormais chien. Je pense que je les ai un peu saoulés avec ça, mais merci de votre soutien et de l'accueil que vous avez fait à Rumba. Merci surtout à vous, les partenaires, voilà, qui avez contribué à ce financement, parce que bon, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais voilà, là, clairement, à un moment donné, le projet il a beau être beau, s'il n'y a pas les finances ou s'il n'y a pas des gens qui s'impliquent aussi derrière moi, c'est compliqué. Un merci particulier au chef d'escadron PPE d'avoir cru dans ce projet dès le début, de vous être fait le relais auprès de la hiérarchie, parce que c'est pas toujours simple non plus. Et puis bien sûr, un énorme merci à Florian. Parce que ce projet, tu l'as porté autant que moi, à ton niveau.
Alors, à la CPF, on est beaucoup dans l'émotion. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Et derrière toi, je voudrais remercier toute l'association On dit Chien parce que c'est une famille de personnes généreuses, investies, de la famille d'accueil de Rumba à ses débuts jusqu'aux éducateurs. Et notamment Stéphanie qui a fait un boulot formidable pour aboutir à ce résultat exceptionnel. Merci de me faire confiance en me la confiant. Parce que voilà, c'est mon nouveau binôme à quatre pattes, mais je sais déjà que ce sera le plus beau binôme de ma carrière. Merci à tous. C'est difficile de pas répondre à certaines Muriel. Je crois que c'est vous qui allez avoir une tâche. C'est mon soutien de toujours. Donc, et après l'association On dit Chien, parce que vous avez la même technique sur le projet, ce qu'on propose, c'est de donner la parole à chacun des partenaires qui nous a accompagnés sur la démarche depuis. Je vais commencer pas par l'association On dit Chien, mais par un de nos partenaires, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, qui, dans toute la création de ce programme de chien d'assistance judiciaire, a été un peu notre pilote, puisque c'est grâce à eux qu'on a réussi à connaître ce qui se produisait aux États-Unis, qu'on s'est mis en lien, déjà dans un tout premier temps, avec la Gendarmerie nationale, avec le CNICG à Gramma, et qui, aujourd'hui, s'est engagé à financer la formation de Rumba. Et donc c'est la Fondation Adrienne et Pierre Sommer qui financera les 17 500 € de formation de Rumba. Alors Boris Albrecht, son directeur, ne pouvait pas être là. Il m'a écrit un petit discours. Je parlerai plus pour lui que pour moi, du coup je suis désolé si ça peut être long. Donc mesdames, messieurs, chers Rumba, vous célébrez aujourd'hui l'arrivée de Rumba dans vos équipes. Au nom de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, dédiée à la médiation animale, je tenais à vous féliciter de l'accueil que vous faites à votre nouvelle équipière, en regrettant de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. Avec ce nouveau binôme qui prend ses fonctions, c'est une preuve du discernement de votre institution, qui souligne combien elle est attachée à l'accompagnement des victimes. Et la boucle est bouclée. Lorsqu'en 2015, notre fondation avait déjà repéré dans son rôle de veille et d'observation ces dispositifs existants de chiens dans les prétoires, nous avions interpellé plusieurs représentants de la magistrature et des forces de l'ordre pour nous aider à initier ces programmes en France. Sans grand succès alors, il faut le reconnaître. En 2018, par un heureux concours de circonstances, devrais-je plutôt dire par un appel direct sur mon mobile par un officier de gendarmerie qui souhaitait s'engager sur les programmes de médiation canine, l'aventure des chiens d'assistance judiciaire démarrait dans le centre de Gramma. La Fondation avait alors joué pleinement son rôle d'éclaireur, de financeur et de mise en lien, en favorisant la rencontre de la gendarmerie et On dit Chien, puis avec les expériences outre-Atlantique, notamment avec le programme aux États-Unis, dont celui du FBI au Canada. Par la création d'un groupe de travail avec la magistrature et l'aide aux victimes, par le financement d'un voyage d'études aux États-Unis pour la gendarmerie et le magistrat Frédéric Almendros, par le financement de l'éducation de LOL, premier chien d'assistance judiciaire français, et de ceux qui l'ont succédé, dont Rumba, par la traduction du livre blanc de la Courthouse Dog, initiative pionnière aux États-Unis, et la réalisation de plaquettes d'information. Je me souviens de 2 ans de travail ininterrompu et intense avec des personnes au tempérament fort et très différents, convergeant tous dans la même direction. Florian, Frédéric, Michael, Ophélie, Dominique, Alexia, Boris et Laetitia. Je dois avouer que le rôle de médiateur et facilitateur entre un procureur et un gendarme en pleine nuit aux États-Unis ne faisait pas partie de ma fiche de poste initiale. Tout comme celui de traducteur-interprète entre 2 magistrats, l'un français et l'autre américaine, parlant chien et législation internationale. Les militaires que vous êtes comprennent donc mieux que quiconque la richesse et le sens de ce travail d'équipe. Plus tard, fin 2020, c'est en plein Covid que nous avons tenu notre colloque au ministère de la Justice. Odere est facere. Ils adorent les trucs comme ça avec Frédéric Almendros, il parle oser, c'est faire. Sur cette thématique. LOL n'était plus seul. Le rejoignait alors Orphée, Uchi et Orko. Aujourd'hui, Rumba et l'adjudant de Gala vont apporter leur pierre à l'édifice. La gendarmerie réinvestit ce programme. Encore une fois, la boucle est bouclée.
qu'elle en soit remerciée. Muriel, Rumba, les défis face à vous sont à la hauteur de vos qualités humaines-animales. Recevoir l'indicible, rester neutre et accompagner le plus finement possible les âmes écorchées en toute humilité. Alors pour finir, comme les Français et les médias aiment à mettre en avant un individu plutôt qu'un collectif, je vous propose de désigner aujourd'hui Rumba pour être notre ambassadeur à tous. Sans notre fondation, rien n'aurait été possible et sans vous, rien n'aurait été réalisable. Merci, Boris Albrecht. Donc là, je vais parler. Ouais, je préférais lire. Effectivement, le programme de chien d'assistance judiciaire qui a été mis en place grâce à la Fondation Sommaire, on l'a initié avec la gendarmerie à force de travail, à force de rencontres. Et malheureusement, je me souviendrai très longtemps de ce gendarme, Michael, qui un jour me rappelle en me disant mais la gendarmerie se désengage. Sur le moment, ça a été pour nous extrêmement dur, puisqu'on avait un chien formé, on avait un binôme qui était prêt, et donc il a fallu revoir les plans un petit peu au dernier moment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis relativement heureux qu'à cette époque-là, on ait eu un retrait, parce que ça nous permet de développer le chien d'assistance judiciaire dans un autre modèle que celui d'un référent cynotechnicien. La valeur d'un chien d'assistance judiciaire, elle n'est pas dans les mains d'un professionnel canin, elle est dans la main d'un professionnel de l'accompagnement des victimes. Ce programme, au sein d'Anti-Chien, il a commencé à être réfléchi en début 2016, quand par un heureux hasard, je suis tombé sur un article de presse qui présentait l'action de 12 Golden, qui venait en soutien aux victimes et aux parents de victimes suite à la tuerie d'Orlando. Dans un tout premier temps, au sein de l'association, on m'a missionné, j'ai demandé l'autorisation d'être missionné à titre bénévole quasiment, pour créer une formation en interne qui pouvait répondre à la situation qu'on vivait à cette période-là, d'attentats et de risques majeurs, pour qu'on puisse avoir des bénévoles encadrés qui agissent pour les victimes et les familles de victimes sur ces attentats. Alors vous imaginez bien que quand on est purement civil, le jour où vous rentrez sur votre centre d'éducation, que votre secrétaire vous dit « il y a la gendarmerie qui a essayé de te joindre ». Dans un tout premier temps, on ne se demande pas si c'est positif ou négatif, on se demande juste j'ai rien fait, je ne sais pas moi. Et c'était effectivement ces deux gendarmes de Gramma qui souhaitaient monter le programme, qui sont arrivés avec un classeur d'à peu près 600 pages en me disant ça c'est le cahier des charges du chien, et qui venaient répondre complètement à ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire venir aider les victimes, venir au contact de personnes vulnérables. Et ça, notre fondatrice, Marie-Claude Lebray, elle se bat depuis 30 ans, depuis 32 ans aujourd'hui, pour accompagner les personnes vulnérables dans leur cursus, que ce soit une personne à mobilité réduite, que ce soit un enfant TSA, que ce soit des personnes âgées en maison de retraite. La volonté qu'on a toujours eue au sein de l'association, c'est d'accompagner ces personnes, de pouvoir leur rendre le sourire. Ne serait-ce qu'un sourire par jour, c'était amplement suffisant. Et puis, la rencontre, alors une rencontre qui peut paraître assez étrange, c'est la rencontre avec Frédéric Almendros, qui était à l'époque procureur de la République à Cahors. Je dirais un fou génial, un génie qui a cette folie de dire que oui, tout est possible et tout est réalisable, il faut juste avoir l'envie d'y aller. Et qui a tout misé sur le fait de pouvoir communiquer autour de ce programme avec LOL, qui fait qu'aujourd'hui en France on est à 10 chiens attribués. Alors, ça paraît être une petite 10 chiens. Moi, au lieu de parler de 10 chiens, je voudrais voir le nombre de personnes qu'ils ont pu accompagner, le nombre de mineurs victimes à qui ils ont pu faciliter la prise de parole, le nombre d'adultes, parce qu'on parle de mineurs, mais on parle aussi d'adultes qui peuvent être accompagnés. Et toute cette valeur qu'on va pouvoir donner à leur parole et comment on peut faciliter leur reconstruction. Et aujourd'hui, c'est un engagement qu'Anti-Chien prend dans le suivi des chiens, dans tout le travail d'éducation, mais c'est aussi un travail que nos bénévoles acceptent. Parce que si aujourd'hui Rumba est là, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en œuvre entre une famille d'accueil qui a accepté de l'accueillir chez elle pendant 16 mois,
Alors, l'accueillir, c'était simple. S'en séparer à 18 mois. Extrêmement compliqué, dans l'idée que ce chien allait pouvoir rendre service à quelqu'un d'autre. C'est effectivement la confiance des éducatrices. On a la chance sur le secteur accompagnement social, assistant judiciaire, d'avoir des éducatrices qui m'ont suivi. Stéphanie, un jour je l'ai appelée, je lui ai dit écoute, j'ai une chienne. De toute façon, soit tu la prends en éducation, soit je la prends chez moi. J'ai été éducateur pendant 15 ans. Je ne touche plus un chien maintenant, mais je dis de toute façon je la formerai, je sais où elle doit partir, avec qui elle doit partir, et elle partira avec Muriel. Elle m'a fait confiance, elle a eu la chienne entre les mains, elle fait oui, je sais pourquoi tu voulais que ce soit elle. Donc il n'y a pas eu de doute possible. Et puis au-delà, c'est l'engagement de beaucoup de monde. Quand je vois aujourd'hui, c'est l'engagement individuel que tout le monde peut avoir aujourd'hui pour accompagner les victimes. C'est l'engagement de la cellule de protection des familles. C'est l'engagement d'une personne qui a aussi porté à un moment tout le poids de se lancer dans ce programme. Effectivement, on est suffisamment pénible chez Andy Chien pour dire que le chien ne doit pas rester dans un bureau la nuit. Donc il faut le ramener à la maison, qu'il ait une vraie vie de famille, comme on n'imagine pas nous rester H24 au contact de victimes, au contact et au travail. Le chien a besoin aussi d'aller respirer pour rapporter du positif. Donc c'est toute cette culture qu'on a pu faire passer et la confiance que tu peux avoir aussi, parce que nous on te donne notre confiance, c'est quasiment simple, puisqu'on reste le propriétaire du chien. Donc c'est simple, mais que tu nous fasses confiance pour t'accompagner dans ce programme-là, et que l'institution gendarmerie, qui est une belle institution, et là-dessus, moi j'y tiens à cette institution, elle représente énormément. Alors familialement, mon grand-père était gendarme, et ça me touche énormément que la gendarmerie s'engage à recevoir un chien. Que ce soit une gendarmerie bretonne, je dis c'est encore mieux. Donc c'est vraiment pour tout ça que nous on s'engage et qu'on continuera à développer et à promouvoir ce profil de chien. Et je pense que Rumba a une petite carrière à faire, une belle carrière. Elle va pouvoir se mettre en action et continuer à le porter énormément. Et je pense surtout qu'elle va être effectivement une première pierre à l'édifice du partenariat entre la gendarmerie et Andy Chien. En tout cas, c'est ce que nous on espère, parce qu'on sait tout le bien que ça peut amener. Merci beaucoup. L'association Alexis Danan, qui est partenaire de cette magnifique initiative. Alors, nous sommes tous présents et réunis aujourd'hui autour, bien évidemment, de Rumba et surtout du sujet si important qu'est la parole de l'enfant. Alors, notre association, Alexis Danan, en a fait son combat, sa vocation. Alors, si on a la volonté sincère et réelle de changer les choses, de réduire la violence faite aux enfants, il nous faut travailler ensemble et mutualiser nos efforts sur le long terme. Alors, réunis aujourd'hui. Alors nous sommes ravis au nom de toute l'association Alexis Danan de pouvoir rencontrer Rumba aujourd'hui et de pouvoir découvrir le début de la relation avec Muriel. Et merci encore pour ce témoignage que vous avez pu nous faire tout à l'heure. Nous n'y voyons que du bon. Alors le financement de tout cela est passé par des petites choses. Voilà, beaucoup de gens ont fait des paquets cadeaux, on a organisé des programmes de micro-dons. Ce sont plein de petites choses qui s'empilent, mais pour donner des résultats qui sont magnifiques. Alors, on parlait de mutualiser les efforts et de travailler tous ensemble. Eh bien, j'en profite pour souligner la qualité de nos relations avec la gendarmerie du Morbihan et des premiers pas que nous avons pu faire sur des questions de formation à nos protocoles et nos programmes d'accompagnement de la parole de l'enfant et de prévention aux violences sexuelles qui leur sont faites. Donc nous avançons ensemble sur ces protocoles et ces programmes. Nous les transposons également en ce moment aux violences faites aux femmes. Comme on a pu le voir, vous parliez des adultes tout à l'heure, et bien beaucoup de choses qui concernent l'accompagnement de leurs paroles sont transposables, et je pense que c'est un sujet très important. Alors,
revenons aux enfants et à Roomba. Nous vous souhaitons une longue, durable aventure avec cette superbe chienne, qu'elle donne aux enfants le cadre le plus propice à des auditions sereines et à tout le réconfort dont ils ont tant besoin. Alors pour cela, merci. Merci. Victime 56, c'est quand vous avez pris contact avec nous, immédiatement nous avons dit oui, parce que nous-mêmes en qualité d'association, on sait combien il est difficile de recueillir des subventions, aller chercher l'argent pour pouvoir assumer l'objet de notre association. On a dit, là c'est un beau projet, il faut y aller. Donc effectivement, dans la mesure de nos capacités, nous acceptons de participer à cette belle chose. Parce que c'est vrai que les victimes, on s'aperçoit qu'elles sont bien souvent dans le handicap de pouvoir parler, d'intérioriser, parce que tout est intériorisé et quelquefois, il suffit de petits déclics pour que ça permette aux gendarmes d'avoir le fil qui va permettre de dénouer les situations. Et les enfants, c'est encore pire, parce que les enfants sont face à des adultes. Déjà, ils ont été victimes d'adultes. Je suis adjoint au centre hospitalier Bretagne-Atlantique. Donc nous sommes également partenaires de ce projet. Je dois dire que, comme M. Brédulier de France Victime, dès que vous nous avez présenté ce projet avec les représentants du pôle femmes et enfants, on a tout de suite été très enthousiastes, puisque nous avons une unité d'accueil pédiatrique, c'est à ce titre-là que vous nous avez sollicité pour que puisque Roomba puisse intervenir dans cette unité. On a tout de suite été très enthousiastes. Parce qu'on a vu bien sûr l'intérêt des enfants, à quel point ça pouvait faciliter les auditions dans ces situations extrêmement difficiles. On a senti tout de suite votre engagement et la sincérité de votre engagement, ça c'est vraiment important de le dire. Le caractère innovant de ce projet, innovant et puis en même temps concret, c'était un projet qui était déjà bien engagé et bien conçu. Et puis aussi l'intérêt que ça pouvait avoir en tant que projet pilote pour notre unité d'accueil pédiatrique, puisqu'elles sont actuellement en cours de refonte en lien avec les agences régionales de santé. Et pour nous, c'était un point très important. Donc voilà, maintenant mon dernier mot il sera pour Roomba. Je dirais bienvenue Roomba, bienvenue à l'unité d'accueil pédiatrique. Et puis on espère en tout cas que c'est également l'engagement dans un partenariat d'une longue durée sur cet aspect. Merci. Des discours, je représente le parquet, le procureur de la République de Vannes. Je suis moi en charge de ce contentieux, des atteintes aux personnes et particulièrement des violences intrafamiliales. Mais en fait, la cellule de protection des familles, voilà, c'est mes enquêteurs. Alors j'aime bien être possessif parfois parce que c'est quand même un très beau travail. Et puis cette initiative-là, on n'a pas beaucoup douté de sa réussite, de son engagement, de ce que ça pouvait amener en valeur ajoutée au travail qui est déjà énorme, qui pour moi me paraît être le plus humain des travails d'enquêteurs. C'est vrai que ça demande beaucoup de qualité. Et je trouve que l'intervention d'un animal qui paraît neutre, mais en fait qui ne l'est pas, c'est vraiment intelligent, intéressant. Un peu de douceur dans un monde de brutes, je crois que c'est ce que ça nous apporte à tous. Donc voilà, je voulais remercier vraiment l'énergie qui avait été mise par l'adjudant de Galard, évidemment par ces chefs qui y ont cru, et qui ont cru, je pense, comme moi, dès le début. Et puis je sais que toute l'équipe derrière est ravie d'accueillir dans son équipe justement ce nouveau chien qui n'est pas un outil, je pense pas, c'est plus que ça. C'est vraiment une chaleur supplémentaire, quelque chose de vraiment original. J'espère qu'on amènera jusqu'à la salle d'audience. Si un jour on améliore un petit peu nos points de vue aussi, il faut le dire, si le tribunal est prêt à ça, je trouve qu'il faudrait pousser l'expérience jusque-là. Mais
Débutons celle-ci déjà, c'est une belle page qui s'ouvre. Voilà. Merci. La prise de cabinet du préfet du Morbihan. Bon, c'est la visite la plus mignonne de la semaine que je fais et j'en suis plus que ravie. Alors moi j'ai pris mon poste il y a 3 mois et donc quand on prend son poste, on prend les projets que l'État finance. Et donc on fait la ligne comme ça, et là on voit chien. Bon, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et donc on m'a expliqué, et je dois reconnaître que bon, j'ai été extrêmement séduite par la démarche. Par ailleurs, l'accueil des victimes, la libéralisation de la parole, tout ça c'est évidemment une priorité de l'État qu'on met en œuvre avec tous les partenaires qui sont ici, avec le parquet. Et je suis contente de voir aussi voilà, des partenaires que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer à cette occasion. Donc vraiment un grand bravo pour cette initiative, et votre discours m'a énormément touchée parce qu'en fait ça montre que il faut avoir un esprit d'initiative parce que vous êtes parti au début avec une idée et vous avez eu tout l'accompagnement que vous méritez sur cette initiative. Donc ça sert d'exemple, des idées qui sont qui sortent un peu du lot, et il faut les pousser, et bravo à la hiérarchie, bravo à la gendarmerie d'avoir accompagné cette initiative. Donc vraiment bienvenue à Rumba, la collègue la plus mignonne qu'on ait tous, et au plaisir de suivre son travail, et j'espère vraiment que ça va être, j'en suis absolument certaine, que ça va être d'un très très grand renfort dans votre métier qui est quand même pas tous les jours facile. Voilà. Merci.